Salut les patouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série One Hour, One Mini, pendant laquelle on va se peindre un petit clone pour Star Wars Légion. One Hour, One Mini, qu'est-ce donc c'est donc? Alors même si mon accent est pas Jojo, tu l'as compris, donc une heure une figue, je vais peindre une figurine entièrement de A à Z pendant une heure. La toute première que j'avais faite, c'est celle-ci. Et pendant l'heure, j'avais même réussi à peindre, à faire le socle. Donc c'est des techniques rapides, c'est du cache misering, c'est de la technique de voleur de poule. Je vous montre vraiment des techniques qui sont parfaitement adaptées pour le jeu, mais aussi pour de la figurine d'expo. Parce que toutes ces méthodes-là, elles peuvent très bien servir pour les premières étapes de la figurine d'expo, et après, on a juste à pousser encore un petit peu plus, et ça fait parfaitement le job. Donc, que les joueurs disent pas oui, c'est trop long, et que les fous de dégradés de ouf me disent pas c'est trop court. Non, c'est pour tous les deux. Vous arriverez forcément à y trouver votre compte, donc restez jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est un format rigolo, et puis ça change un petit peu. Je vous invite de temps en temps à vous lancer des petits défis comme ça. Pour moi, une figurine en une heure, c'est un énorme défi, parce que sur de belles figurines de jeu, je suis en général, on est plus sur du 3-4 heures, donc là je vais me speeder de ouf, je vais me forcer à faire des raccourcis, et puis je vais vous montrer toutes les étapes où on peut essayer de gratouiller un petit peu de temps. Tu vois le cobaye du jour à l'écran, c'est donc un clone qui est issu de cette boîte-là. Une boîte magnifique, franchement, ces figurines plastiques, faut que je pense à vous faire des unboxings et des présentations de ces pitous. Le plastique est d'excellente qualité, la gravure elle est super profonde, les moulages ils sont parfaits, la ligne de moulage a été microscopique. Je trouve qu'on parle pas assez de ces pitous Star Wars Légion là sur le net, en tout cas moi j'en vois très peu passer, donc j'en ferai dans les semaines, dans les mois à venir, parce que je suis archi convaincu par ces figurines, la qualité est topissime, donc vous en reverrez de plus en plus sur ma chaîne. Je vais pas partir sur le schéma de la boîte que vous avez vu, là où on était sur du blanc et du orange. Moi je vais me faire plutôt du blanc et du bleu. Alors pourquoi? J'avais envie de le faire blanc et orange, mais j'avais déjà fait du orange sur le premier One Hour One Mini, et voilà, j'ai envie de vous montrer plein de techniques différentes. Le orange rapide, vous savez déjà faire, donc aujourd'hui on va se faire du blanc rapide et du bleu rapide. Alors, la figurine, elle a été sous-couchée en grès-cire, et là je vais lui mettre un gros zénithal à la bombe avec du white scar. Le but du jeu, c'est de gagner un max de temps. Je me simule de la lumière zénithale et je me fais un pré-zénithal pour gagner du temps. Alors tu as peut-être vu apparaître là-haut des vidéos exclusives. Oui, c'est des vidéos de ma page Patreon. La page Patreon, elle est là. Et ces vidéos-là, c'est des vidéos qui ne viendront jamais sur YouTube. C'est les vidéos exclusives. Chaque mois sur mon Patreon, je fais 3 nouvelles vidéos. 2 vidéos en avant-première qui un jour, enfin dans un an après la parution sur Patreon, elles arrivent sur YouTube, et les vidéos exclusives arriveront jamais sur YouTube. Et comme elles se cumulent dans le temps, à ce jour il y en a 64. Et puis, peut-être que quand tu mates cette vidéo sur YouTube, il y en a 100, 200, 300, 50 000, on sait pas. Donc, je te mets le lien vers mon Patreon et vers la liste de toutes ces vidéos exclusives dans la description. Ce serait cool de venir me soutenir. Je partage énormément de contenu gratuit sur mes différents réseaux. Donc, sur mon YouTube, sur mon blog, sur mon Instagram, sur mon Facebook, je partage beaucoup de trucs gratuits. Ce serait cool de venir me soutenir pour ça, me remercier pour ça. Pour ça, t'as mon Patreon, et puis t'as la boutique Mini Socle. Tout ce que je te présente là, c'est tout des trucs que j'ai sur la boutique Mini Socle. Alors oui, je suis certain que tu arriveras à les trouver un petit peu moins cher sur d'énormes boutiques qui fracassent les prix, mais je peux pas. Je suis une petite boutique, je peux pas fracasser les prix, je peux pas m'aligner sur les fracasseurs de prix. Mais ces fracasseurs de prix, tout ce qu'ils font de leur vie, c'est fracasser des prix. Ils font pas de tutos, ils se posent pas vraiment de questions, ils testent pas leurs produits, alors que moi je teste tout. Alors ce serait cool ça aussi, s'il te plaît, de me remercier, de m'encourager pour cette démarche-là qualitative.
Je peux pas jouer sur la quantité, je peux pas jouer sur les prix, je joue sur la qualité du service, sur la qualité de tout ce que je propose à côté. Donc, eh bien, si tu veux que Minisocle perdure encore et encore et encore, eh bien, ce serait cool de venir me soutenir sur Patreon ou sur la boutique. Fin de parenthèse, tu trouveras d'ailleurs sur la boutique la poignée exclusive Minisocle, les pinceaux que j'utilise, la pintouillette, le petit chiffon lavable et réutilisable que je vais utiliser pour nettoyer mon pinceau. C'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique que d'utiliser des tonnes de papier absorbant. T'as des palettes humides, t'as les peintures AK, etc. etc. Fin de cette grosse parenthèse. Donc je vais mettre mon pchit de blanc et je reviens. Voilà, donc dessus on est White Scar, dessous on est Grey Seer, c'est toujours un peu de lumière, un peu d'ombrage de gratter. Le chrono est lancé, on y va au taquet avec du Soul Blight. Je prends un vieux pinceau, je vous rappelle que les shades et les peintures contrastantes, quelles que soient les marques, défoncent les pinceaux, donc pensez à utiliser des vieux trucs. Alors attention, là je suis déjà hors cadre, ouh ça sent la boulette ça, mais de ouf. Et je tartine comme un cochonou. Bah, là, j'y suis allé quand même vraiment très cochonou. Je pense que c'est un peu flou à l'écran, mais je reviens. Laissez-moi juste faire ça avant que ça sèche. Tchac, 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 tchac. Là, on est bon. Je décharge mon pinceau. Je l'essuie sur ma pintouillette. Et je viens... Ouh, j'ai fait une belle tache là-dessus. Oh, c'était beau. Hop là. Sur les zones qui doivent rester claires, vite, 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 je dégage le Soul Blight pour me garder quelque chose de plus blanc. Pas déconnant, pas déconnant. Pas déconnant du tout. Ok, donc je fais ça sur l'ensemble du pitou. Ce que vous m'avez vu faire là, décharger le pinceau, le sécher sur la pintouillette et puis virer la peinture, faites-le bien. Je vais le faire d'autant plus sur le haut de la figurine pour avoir donc une belle lumière zénithale et puis une belle hiérarchisation de la lumière. C'est super important pour des figurines de jeu rapides, même pour les figurines d'expo, c'est vrai que c'est super important. Essayez de graduer la lumière, je suis pas sûr que ça se dise, mais des ombres bien profondes en bas et des lumières plus fortes en haut. Donc comme ça, le regard du spectateur, il va glisser tranquillement vers le haut ou vers la zone que vous voulez vraiment mettre en évidence et ce sera plus chouette. Donc ça, je le fais dès la première étape. Sur le haut, c'est pas mal. Sur le bas, par contre, je trouve que c'est encore un poil timide. Donc, je vais me faire un second passage de Soul Blight. À noter que par endroit, il m'a fait un truc vraiment pas beau. Là, alors, je pense que vous le voyez pas à l'écran. C'est un poil cramé. Faut que je diminue la luminosité d'ailleurs. Mais il m'a fait des traces un peu brillotantes, un peu granuleuses que j'aime pas du tout. Donc, pour éviter ça, je vais mélanger mon Soul Blight à ça. C'est un truc que j'utilise maintenant avec tous les shades et toutes les peintures contrastantes qui ne sont pas de la marque AK Interactive, je rajoute ça dedans pour les rendre plus mat et pour éviter les auréoles crado. Donc là, je vais me faire un mélange 50-50 et je pense que j'aurai pas de souci pour ce second passage. La prochaine étape, ça va être la plus compliquée potentiellement, celle qui va me bouffer le plus de temps. Il faut que je fasse les zones bleues. Je peux pas faire ça à la peinture contrastante parce que il faut faire des traits assez fins, il faut pas en mettre de partout. Moi, je vais utiliser du Russian Blue Lights. Et il faut que je réfléchisse où je veux en mettre. J'ai la boîte sous les yeux, vous voyez, j'ai très envie de faire des petits marquages comme ça sur le bide, super précis, des petits marquages comme ça sur les jambes. Là, ce qu'ils ont fait, je trouve ça top, mais je peux pas. Là, je veux que ça parte, je veux que ça tienne en 1 heure. Si je me lance dans un truc comme ça, dans 2 heures, j'y suis encore. Donc, je réfléchis, je regarde un petit peu où répartir ça, et surtout, je me speed de ouf pour pas que ça me prenne trop de temps. Arrivé à ce stade, et ça manque encore d'ombrage. Je vais encore éclaircir un max, mais même avant d'éclaircir, il faut encore ombrer. Donc là, j'ai tenté un truc un peu couillu de caribou. Ça semble pas mal marcher. Je viens de le tester sur la jambe qui est là. C'est un mélange de ça, donc du shade noir, le Black Knight de chez AK, que j'ai mélangé avec du Medium Deep Shade. Ce mélange, il est là. Tu vois à peu près la transparence. Je suis à 1 goutte de shade noir pour 3 gouttes de médium. Le but était d'obtenir quelque chose d'assez transparent comme ça, qui va bien se glisser dans les creux, qui va me permettre d'ombrer à la fois le blanc et le bleu. Je fais un seul passage, j'en mets un peu de partout, là je vois déjà que c'est en train de me faire des traits pas très beaux.
c'est pas très grave puisque je vais faire pas mal de weathering et de battle damage derrière. Mais j'applique ça vraiment rapide en le tirant vers le bas. Là, le mouvement du pinceau va être primordial. Je vais le tirer, le pousser vers le bas et je vais laisser sécher la figurine comme ça, bien verticale pour que ça coule vers le bas. J'ai oublié de le dire, mais depuis le début, j'ai mon sèche-cheveux qui est juste à côté de moi pour gagner un max de temps sur le séchage. Donc j'applique ça tranquillement et je pense que non, on viendra encore ombrer probablement derrière pour redéfinir quelques volumes et puis on avancera. Ça fait exactement ce que je voulais, donc c'est plutôt cool. L'idée c'était surtout ça, vous voyez, dans les creux là que je vais pas avoir le temps de reprendre en noir les uns après les autres parce que je veux aller vite, et ben au moins ça s'est bien glissé et ça m'a bien repris tous les linings de manière très très nette, donc c'est cool. Vous voyez là ça a bien défini ses petites fesses, voilà, joli petit boule, ce clone, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, je suis pas mal. Niveau timing, je suis une vingtaine de minutes, donc à ce stade, c'est là que ça va commencer à rigoler un peu, parce que je vais devoir commencer à bosser de manière un peu plus propre. Avec déjà du neutral gray que je vais tirer et pousser dans les ombres, et à l'inverse du pale gray que je vais tirer, pousser sur les zones claires. La dilution, c'est le truc le plus important. Je l'explique dans cette vidéo, cette longue vidéo qui vous explique comment trouver la bonne dilution pour le bon boulot. Là, la bonne dilution, que ce soit pour l'ombrage ou pour l'éclaircissement, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrive à tirer, pousser ma peinture. Quand elle s'accumule, j'ai un truc bien opaque, bien neutral gray. Mais là, j'ai juste un voile. C'est exactement ce que je veux parce que c'est ce que je vais faire sur mes petites plaques d'armure. Je vais vite, attention, en temps normal. Cette étape, je la ferai 2-3 fois. Là, l'idée, ça va être de juste faire hop, 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 hop. Voilà. Là, j'ai un truc clair et je suis venu accumuler plus de neutral gray dans mes ombrages. Là, hop, 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 tchac. Pas besoin de plus. Là, pas besoin de plus. Là, hop, hop, hop. Je m'applique pas. Donc, vous êtes peut-être un peu en PLS derrière votre écran. Vous dites, qu'est-ce qu'il il travaille comme un goret. Et oui. J'ai 1 heure, faut pas niaiser. Tchac, tchac, tchac. Et inversement, donc, avec mon pale gray. Même dilution, et tchac, 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 vers le haut. Là, le second élément clé, donc il y a eu la dilution, et il y a eu le sens. Vous voyez, je monte là, et je viens accumuler mon pigment clair sur le haut. Là, je monte et je viens accumuler. Et la pression est très importante. Au début, c'est vraiment ce que j'explique un max dans le tuto. Au début, j'appuie à peine, j'effleure la figurine pour pas lâcher trop de peinture, et dès que j'arrive près de l'arête, près de la zone où j'en veux plus, et là je commence à appuyer pour lâcher un max de peinture. Donc, alors en temps normal, je me serais appliqué, là je bourrine ça tranquillement un petit peu partout sur la figurine, en insistant, plus sur le haut. Plus je vais monter, plus je vais insister avec mon pale gray, et moins je vais mettre et plus je vais descendre, plus je vais insister avec mon neutral gray pour vraiment ombrer un max le bas, éclaircir un max le haut. Petit erratum finalement pour éclaircir, je suis parti sur ça, du French Army Grey Blue, parce que ça se rapprochait finalement beaucoup plus de ce que j'avais. Ça c'est pas la gamme, on va dire qu'on a l'habitude de voir sur les tutos, d'ailleurs celui-ci non plus. C'est plutôt la gamme militaire, et pas de panique, contrairement aux petites boutiques qui ne testent rien et ne font pas de tutos et n'ont sûrement pas ces pots-là, ceux-ci vous les trouverez sur la boutique Mini-Socle, puisque je les ai testés et je les ai totalement validés. Truc très 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 important, si vous avez bien fait le travail préparatoire, le French Army Grey Blue, bon on va l'appeler le French Army, sinon j'y suis encore dans 15 heures, il va vraiment rééclaircir le bas. Vous voyez là, on voit vraiment, c'est ultra net, les linings que j'ai fait, c'est très net. Alors que sur le haut, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, je le vois quasiment pas. Il m'a juste permis de rattraper les 2-3 trucs où j'avais débordé et cacaté, mais c'est tout. Puisque sur le bas, j'avais beaucoup plus forcé les ombrages, et c'est normal que la couleur claire
se voit beaucoup plus et que sur le haut, elle se voit beaucoup moins. Donc c'est clairement là que vous allez voir si tout ce que vous avez tenté de faire avec la hiérarchisation de la lumière et la lumière zénitale aux étapes d'avant pour gagner un max de temps, ça a fonctionné. Si votre French Army machin, il éclaircit beaucoup le haut, il est vraiment, enfin, on voit vraiment quand vous le posez en haut, c'est que vous avez trop forcé sur le haut, et inversement, eh bien, si sur le bas il fait rien, c'est que vous n'avez pas assez forcé vos ombrages. On est à 30 bonnes minutes, ça commence gentiment à dauber des fesses parce que c'est l'étape maintenant la plus cruciale, la plus importante et il ne faut pas la foirer. Parce que là, si on regarde notre clone, eh ben, il est gris. Regardez le gun qui est resté blanc, parce que j'ai quasiment rien fait dessus, et ben nous on est vraiment gris, mais c'est exactement ce que je veux, c'est exactement comme ça que j'aime travailler le blanc. Très souvent quand je vois des figurines blanches, elles manquent vachement d'ombrage et du coup le blanc est un peu plat, ça manque de volume, ça manque d'ombre, ça manque de punch. Alors que en me forçant à partir sur quelque chose de gris comme ça, voire de très très gris, de gris vraiment foncé sur le bas, et ben je me force à avoir des ombres qui vont être fortes. Et maintenant, et ben je vais tout simplement avec mon blanc plus ou moins dilué remonter jusqu'à obtenir vraiment un blanc éclatant comme je veux. Pour ça, il vous faut un bon blanc. À ce jour, je vous conseille vraiment soit le blanc de chez Aka, soit le blanc de chez Vallejo. Les autres que j'ai testés, attention, warning, à ce jour, peut-être que dans 2, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, quand vous matez ce tuto, ce que je dis là n'est plus vrai du tout. Mais à ce jour, il n'y a que le Aka et le Vallejo qui me plaisent à fond. Les autres que j'ai testés ont tendance à faire des résultats crayeux, à faire des trucs pâteux, à faire des trucs pas jolis. Et je vois très souvent des élèves, que ce soit en distanciel ou en présentiel, qui s'arrachent les cheveux, notamment sur du métal non métallique, qui me disent j'arrive pas à faire le blanc, je le pose, ça fait dégueu, ça fait des traces, c'est crado. Quand ils me disent la marque, je dis oui, mais en fait c'est pas toi, c'est juste que t'as pas le bon blanc. Donc du Aka, du Vallejo, ou un autre, si vraiment vous galérez à faire vos éclats blancs une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, vous comprenez pas ce qui va pas, changez de marque, ça se trouve c'est juste ça qui déconne alors que tout le reste vous faites bon. Et dernier truc, avant de se lancer, si vous voulez un blanc éclatant, changez votre eau de rinçage juste avant. Parce que là, quand je regarde mon eau de rinçage, elle est toute bleue. Donc j'aurai jamais un blanc ultra éclatant si je vais chercher de l'eau bleue pour diluer mon blanc. C'est logique. Donc pensez bien à changer votre eau de rinçage quand vous voulez travailler un blanc lumineux. Sinon, vous aurez un blanc de la couleur de votre eau de rinçage. Et je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure avec notre gris clair, seulement là, hop, je vais le pousser vers le haut, et puis donc en mode un peu dilué, je le pousse vers le haut, clac, 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 voilà. Avec la caméra sous le nez, c'est toujours un peu délicat de faire un truc propre, mais on voit là le blanc qui commence à revenir gentiment. Je m'applique, mais dès que je coupe la caméra, je me mets en mode ultra bourrin et je rush. Donc avec un truc un peu dilué, je vais donc faire mon dégradé. Et par contre avec un truc ultra pur, je vais tapoter les arêtes comme ça. Faire, voilà, je suis allé gros. Oh, puis je refais le même. Heureusement qu'il n'était pas trop marqué. Donc des petits battle damage, je vais donner de la texture à mon armure, parce que moi j'aime donner de la texture aux armures. Voilà, donc là, après ça il restera le bleu, le gun. Alors j'ai une petite idée aussi pour le regard, là, pour la visière. Ce sera pas fluff, ce sera pas canon, mais ça va bien attirer l'œil, donc je pense que ça va finir comme ça. Voilà, des petits glacis, du blanc, du blanc, du blanc, jusqu'à obtenir au moins un truc aussi blanc que ça, mais ce sera vachement plus contrasté. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir la comparaison avec notre gun. Ça commence à être joli, mais ça commence aussi à dauber des fesses parce que j'ai encore beaucoup de boulot et il me reste 10 minutes. Donc pour le soc, c'est mort. Ça rentrera pas dans le timing. J'en ferai un joli quand même pour la photo. Mais c'est tout. Donc devant, voilà, on commence à avoir vraiment un blanc ultra sexy. Je vais être honnête, derrière, voilà, c'est pas aussi joli.
mais ça reste une figurine blanche peinte en 1 heure. Si vous galérez, une des solutions ça aurait été de moins ombrer. C'est vrai que là j'ai vachement ombré comme quand je fais une figurine d'expo. Ça aurait été plus malin d'ombrer un peu moins, il y aurait eu moins de contraste, mais j'aurais eu aussi plus de temps pour le reste. C'est pas grave, on y va comme ça. Et là je vais me speeder pour éclaircir le bleu avec du Deep Blue. Rien de bien compliqué, simplement bah, là aussi le coup de pinceau va devoir être un peu bourrin. Alors, je vais essayer de me caler pour vous montrer. Merci le focus. Normalement, quand je fais ce genre de choses, comme j'ai déjà ombré mon Russian Blue, eh ben, je devrais repasser par le Russian Blue au préalable avant d'éclaircir au Deep Blue. Mais non, là je suis à l'arrache. Donc eh ben, je viens pousser directement mon Deep Blue. Ça sera moins propre, ce sera moins joli, mais il sera plus rapide. Donc voilà, je fais ça tranquillement sur le bleu. Je vais tenter de le faire en 5 minutes. Et on continue tranquillement. Oh là là, pardon pour le focus, pas terrible. On continue et on voit la suite. Ouh là, j'ai été efficace, je suis super content, j'ai bien rattrapé mon retard. Alors en temps normal, je vais être honnête, j'aurais pris le Deep Blue, j'aurais regardé toutes les peintures que j'ai, j'aurais essayé de trouver un bleu clair, un peu punchy pour que ce soit ultra sexy. Là non, je bourrine, je prends mon Deep Blue, j'ajoute du blanc et je fais un éclaircissement supplémentaire, ça fera largement le job. C'est pas parfait, mais c'est toujours pareil. Il faut trouver le bon compromis entre le temps passé et le rendu. Et voilà, pour le temps passé, c'est tout à fait convenable. Il me reste 3 trucs à faire. Il y a quand même quelques zones de blanc qui sont un peu faibles. Donc ce que je vais faire, là je vais prendre un peu de mousse de blister. Hop, si c'est pareil, si ça vous trouvez pas, c'est sur la boutique Mini Socle. Et je vais tapoter un tout petit peu, très légèrement, un peu de blanc là où il se passe rien. Genre sur les mollets j'ai quasiment rien fait. Donc là, là je montrais, c'est les tibias ça. Donc les mollets, les trucs là derrière, il se passe pas grand chose. Je vais juste tapoter un coup de blanc. Je vais tenter de même tapoter un coup de blanc sur les épaulettes. J'ai peur que ça fasse un gros foirage, mais ça me titille donc je vais le faire. Ensuite il restera donc la visière parce que j'ai quand même envie de faire un truc sympa sur la visière, et il restera le gun qui devrait me prendre à peu près 1 minute. Donc je tapote du blanc et je base mon gun avec, il est où? Avec lui là, du Plate Mail Metal de chez Army Painter. Sur le gun, il faudrait mettre de la peinture contrastante noire, sauf que j'en ai pas, donc là, c'est un peu la loose. Donc je vais bricoler, je vais utiliser ça, c'est pas parfaitement noir, mais je vais mettre un coup de ça, et s'il faut reprendre avec un petit jus de noir par-dessus, ça fera le job, ou alors je mettrai un petit coup de ça. Je fais des essais, parce que je voudrais quand même un gun assez foncé. Donc je suis pas sûr que le Basilicanum va suffire. Donc je mets un coup de Basilicanum, un coup de Deep Shade Black Knight, et puis je vous montre ce que ça donne. C'est pas si mal, je vais quand même reprendre très légèrement et en 2 secondes et demie les arêtes avec lui. Je reprends pas le plate mail parce que il est vraiment très clair et je veux garder un gun sombre, donc je vais juste passer avec le plat de mon pinceau un petit coup sur les arêtes du haut et bah écoutez, on sera au bout. Et voilà mes petits chats, on y est. Je vais être honnête, j'ai débordé un petit peu. Voilà, j'ai débordé un tout petit peu. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Et je vais encore déborder encore parce que tu l'as vu depuis le début, j'ai pas fait la visière. Si t'es ultra fan de Star Wars, la visière, il fallait juste passer plus d'ombrage dedans. Sauf que moi, chaque fois qu'il y avait de l'ombrage qui partait dedans, je l'enlevais bien parce que j'ai envie de faire ma visière comme ça. Alors là, t'es en train de te dire, mais t'es pas timbré? Non, c'est pas canon. Les clones, ils ont jamais de visière comme ça doit être foncé, basta. Oui, mais j'aurais dû le dire dès le début de ce tuto. Cette vidéo, elle est pas uniquement faite pour peindre un clone Star Wars. C'est-à-dire que si t'as n'importe quelle figurine avec du blanc, du bleu, du métal, bah vas-y, ce tuto il est pour toi. Et même si t'as que du blanc, oui, ce tuto il est pour toi. Si t'as que du bleu, il est pour toi. Et c'est justement pour ça que je veux mettre du orange fluo, pour inciter les gens à regarder, pour éviter qu'ils se disent non mais je peins pas du Star Wars Légion, ce tuto il est pas pour moi. Si, il est pour tout le monde. J'ai peint cette figurine parce que je la surkiffe et parce que je trouve les figurines Star Wars Légion splendides, mais j'aurais pu prendre un tout autre support, la recette aurait été le même, le cheminement aurait été le même. Donc là juste je me mets un petit peu d'orange fluo, donc dans les yeux, sur les petites diodes, et cette fois on sera au bout.
Perdu pour perdu, bah j'ai passé quand même 5 minutes sur ma visière parce que c'est le point focal. En fait, quand j'ai posé le point, enfin, juste le orange fluo, pouah, ça piquait les yeux, c'était ultra violent. Donc j'ai mis des ombres avec ça, un jus ultra dilué de Blood Red. C'est juste un jus, je l'ai posé, pouf, il a diffusé et ça a suffi à adoucir le truc. Mais comme bah, ça a un peu flingué le milieu, et ben là j'ai mis un petit peu de blanc et j'ai repris. Et là cette fois je m'arrête. Je vais quand même faire un socle. J'ai pas envie de faire un socle spécialement pour ce tuto parce que des tutos socle j'en ai fait déjà tellement. En fait j'ai plein de socles vierges, enfin déjà faits mais sans figurine posée dessus. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ceux qui me semblent les plus opportuns, les plus jolis, et puis je vais faire un sondage directement sur mon YouTube et mon Facebook et bah vous verrez le résultat du sondage dans quelques petites secondes. Les votes ont parlé et c'est ce socle désertique qui a remporté le plus de voix. Socle désertique qui vous dit quelque chose sûrement, puisque je l'ai posté en avant-première sur mon Patreon il n'y a pas très longtemps. Donc le socle c'était du fait en 5 minutes. Donc c'est parfaitement raccord avec cette figurine faite en 1 heure, un peu plus d'1 heure, hein, je le répète, j'ai débordé un peu, mais ça reste très raisonnable. Et bah, au final l'ensemble est très cohérent. J'ai évidemment aussi repasser quelques petits jus une fois que j'ai fixé la figurine sur le socle. J'ai rechopé les pigments qui étaient dessus, c'était de la terre pourrie de chez Minisocle, la terre de sienne calcinée et je crois que c'était l'ocre. Ouais, la terre de Chypre, ocre de Chypre, ça y est, j'y suis. Voilà, j'ai juste passé, on en voit un petit peu, oui, au niveau des cuisses, des machins comme ça, pour que ça soit cohérent. Sinon, il faisait ultra blanc, posé sur un truc ultra jaune, ça déconnait totalement. Et cette fois, par contre, c'est totalement la fin. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis content d'avoir fini cette figurine. Ce tuto, je devais le tourner depuis super longtemps. La figurine, elle était sur ma table depuis très longtemps. Mais je claquais vraiment des fesses. J'avais peur de me lancer sur un truc comme ça. Et c'est ce genre de projet, une fois que c'est fini, et ben, on est tellement soulagé, et là, je suis vraiment très soulagé. Oui, l'arrière est vraiment faiblard par rapport à l'avant. Ça aurait mérité que je mette du orange fluo là-haut. Ça m'aurait sûrement pas pris beaucoup de temps, mais c'est toujours pareil. Si je mettais du orange fluo, j'allais me dire, ah, il en manque un petit peu ici. Si j'en mettais un peu ici, j'allais dire, ah, ça serait peut-être bien que je remette un peu de pigment ici, puis ici, puis ici. Et j'allais repasser 20-30 minutes à retoucher. Non. Il y a un moment, il y avait un challenge à respecter, il est plus ou moins respecté, et le résultat final me convient parfaitement. J'aime beaucoup cette figurine, et je suis ravi d'avoir pu tourner ce tuto et d'avoir pu vous le partager. Voilà, je suis certain que cette figurine et que ce tuto sera très utile, donc n'hésitez pas, une fois qu'il arrive sur YouTube, à le partager, à le montrer aux copains, à le diffuser le plus possible sur les forums, sur les réseaux sociaux, dans vos assos, etc. Si ça vous plaît, pensez toujours à liker, à mettre un petit commentaire de temps en temps, un merci, un bisou, un poutou quand ça arrive gratuitement sur YouTube, et ben ça aussi ça fait super plaisir. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à venir me soutenir sur Patreon, sur la boutique Minisocle pour que ces tutos gratuits continuent encore et encore de perdurer. Le mot de la fin c'est merci. Alors un immense merci à José et à Maël de chez Asmodée qui m'ont envoyé des figurines Star Wars Shatterpoint et Star Wars Légion pour que je vous fasse des petits tutos. Donc il y en aura d'autres très bientôt. Et merci à toi d'être allé jusqu'au bout et merci à toi de parler de Minisocle à tous les potos. Des bises, à très bientôt. Ciao ciao.